à Dieu, parce que toi-même tu fais un effort sur toi, Dieu va ouvrir les portes. Amen. Dieu va ouvrir les portes. Dieu va faire en sorte que ta famille, tu vas créer une famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas fonder une famille. Qu'est-ce que c'est que le miracle? Le miracle, c'est lorsque c'est impossible. C'est ça le miracle. Lorsque c'est impossible, ce n'est pas le miracle. Lorsque c'est impossible. Donc si ta vie est impossible, si tu crois que ce que tu vis est impossible, alors demande un miracle au Seigneur Jésus-Christ. C'est ton témoignage. Ce que tu vis, si tu te dis que ce que tu vis est impossible aux hommes et que en temps normal tu es perdu, alors dis-toi que c'est là que Dieu va se glorifier. Parce que c'est impossible ce que tu vis. Mais ne lâche pas. Ne te décourage pas. Pleure si tu veux. Pleure jusqu'à même pleure. Dieu est dedans. Il n'y a que les orgueilleux qui ne veulent pas pleurer. Il n'y a que les hautains qui ne veulent pas pleurer. Il n'y a que ceux qui se suffisent à eux-mêmes, qui ne se disent qu'ils sont forts, ils ne peuvent pas pleurer. Mais ils sont petits devant Dieu. Amen. Mais toi qui pleures, toi qui t'humilies devant le Seigneur parce que tu es touché par une souffrance, parce que tu es touché par une impossibilité, et que tu te humilies devant Dieu, sache que un jour, comme il le dit dans Apocalypse 21, à partir du verset 4 jusqu'au 5, il changera toutes choses dans ta vie. Amen. Et il essuiera tes larmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans le livre. Jésus traversait les villes et les villages, enseignait et faisait route vers Jérusalem. Luc 13 à partir du verset 22. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ traversait les villes et les villages, enseignait et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Mais ce cas de figure peut toujours rester stable. Si le premier, il vit sainement, si c'est quelqu'un qui a acquis sa fortune sainement, si c'est quelqu'un qui a vécu toute son enfance dans la pratique de la parole de Dieu, alors il restera toujours premier. Mais si, parce qu'il est premier, il s'enorgueillit, il méprise, il est tout ce qui est désagréable à l'esprit du Seigneur,
alors il sera le dernier. Pourquoi il sera le dernier? Mais certainement parce que le Seigneur fera en sorte que tout ce qu'il a gagné, il puisse le perdre. Et ça peut se manifester en quoi? En la maladie. Le Seigneur peut l'emmener à la maladie où il ne pourra même plus travailler. Et ne pouvant plus travailler, mais bien sûr, la fortune va baisser. Et comme la femme. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il nous parle de foi. L'église de Dieu se vide. Parce que les enfants de Dieu attendent des choses extraordinaires, des promesses sans effort. Cherche l'homme miraculeux, l'homme qui a le miracle. Alors cet homme-là va brasser le monde. Et puis, ils vont se rendre compte que cet homme, la puissance qui découle n'est pas de Dieu. Entre-temps, ils auront perdu 3 ans, 4 ans, 5 ans dans cette église. Nous cherchons les miracles. Nous cherchons les choses extraordinaires. Mais nous ne cherchons pas à connaître la personne du Seigneur. Nous ne cherchons pas à vivre avec l'Esprit du Seigneur. Nous ne cherchons pas à savoir et à connaître la parole du Seigneur. Et comment vivre avec cette parole? La Bible dit que la parole est Dieu et la parole était avec le commencement de la terre et du ciel. Et la parole est avec Dieu. Et la parole qui était avec Dieu est devenue chair. Ça veut dire que la parole que tu lis, que tu tiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ.